Nous vivons tous ces moments où des pensées négatives commencent à s'insinuer, semant des graines de doute et d'insécurité dans notre esprit. La voix lancinante qui remet en question nos capacités, notre valeur et nos décisions peut être incroyablement perturbatrice et avoir un impact sur tous les aspects de notre vie. S'ils ne sont pas contrôlés, ces schémas mentaux peuvent se transformer en anxiété, en manque de motivation et même en dépression. Je ne connais que trop bien cette lutte. Il y a eu des moments où je me sentais consumé par un discours intérieur négatif et un doute de soi paralysant. C'était une bataille constante pour faire taire le critique intérieur et regagner ma confiance. Mais ensuite, j'ai découvert les enseignements profonds du stoïcisme. Cette philosophie grecque antique m'a fourni des stratégies puissantes pour surmonter ces défis. Comme l'a dit avec sagesse Marc Aurèle, le célèbre philosophe stoïcien et empereur romain, l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Cette prise de conscience a été transformatrice pour moi. J'ai commencé à comprendre que mes pensées négatives n'étaient pas des faits, mais de simples interprétations que j'avais le pouvoir de changer. Alors, quel est le but de notre voyage aujourd'hui? Il s'agit de partager les principes stoïciens intemporels pour vous aider à gérer efficacement les pensées négatives et le doute de soi. À la fin de cette exploration, vous serez équipé d'outils pratiques et de connaissances pour affronter de front ces batailles intérieures, en retrouvant votre paix intérieure et votre confiance. Mais il ne s'agit pas d'une expérience passive. Restez engagé, réfléchissez à ces leçons et appliquez-les activement au quotidien. La véritable transformation se produit par la connaissance, l'action cohérente et la pratique. Sur ce, commençons notre exploration de la manière stoïcienne de surmonter les pensées négatives et le doute de soi, guidés par les sages paroles de Marc Aurèle, l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Comprendre les pensées négatives et le doute de soi, nous devons d'abord comprendre leur nature et leur impact pour faire face aux pensées négatives et aux doutes de soi. Comme l'a sagement déclaré Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais leur jugement sur ces choses. Les pensées négatives ne sont pas intrinsèquement mauvaises ou mauvaises. Notre esprit crée des interprétations basées sur nos expériences, nos croyances et notre conditionnement. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, ces pensées peuvent s'envenimer, déformer notre perception de la réalité et miner notre estime de soi. Par exemple, imaginez une situation où vous avez fait une erreur au travail. Une pensée négative peut surgir, telle que je suis tellement incompétent que je ne réussirai jamais dans ce travail. Cette pensée, cependant, n'est pas un fait, mais un jugement teinté de doute de soi et d'autocritique sévère. L'impact d'un tel discours intérieur négatif peut être d'une portée considérable. Cela peut affecter notre motivation, notre prise de décision et notre bien-être général. Comme Marc Aurèle l'a mis en garde, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Les pensées négatives persistantes peuvent drainer notre énergie, obscurcir notre jugement et influencer notre santé physique. Entrons maintenant dans un bref exercice. Prenez un moment pour réfléchir à une pensée négative récente ou à un moment de doute que vous avez vécu. Veuillez l'écrire ou en prendre note mentalement. Nous y reviendrons plus tard dans notre exploration. Comprendre la nature et les conséquences potentielles des pensées négatives nous permet de les aborder plus objectivement. Nous pouvons les reconnaître comme de simples interprétations, et non comme des vérités absolues, et nous efforcer de les recadrer de manière plus constructive. Rappelez-vous, comme l'a enseigné Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais leur jugement sur ces choses. Grâce à cette prise de conscience, nous pouvons nous libérer des pensées négatives et du doute de soi, ouvrant la voie à une vie plus autonome et plus épanouissante. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que nos pensées façonnent notre réalité. Épictète a dit avec sagesse, ce n'est pas les hommes qui sont troublés par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. Cette profonde perspicacité est la clé pour surmonter les pensées négatives et le doute de soi. En changeant de perspective, nous pouvons transformer notre expérience. Revenons à l'exemple du chapitre précédent où vous avez fait une erreur au travail et une pensée négative est apparue, vous qualifiant d'incompétent et doutant de votre capacité à réussir. Cette pensée n'est pas un fait, mais une interprétation subjective, teintée de doute de soi et d'autocritique sévère. Les stoïciens nous encourageraient à recadrer cette pensée en adoptant une perspective plus objective et rationnelle. Au lieu de nous critiquer, nous pourrions considérer l'erreur comme une occasion d'apprentissage pour identifier les domaines à améliorer et à progresser. Nous pourrions nous rappeler que les erreurs sont une partie inévitable de l'expérience humaine et que même les individus les plus accomplis ont fait face à des revers et des échecs tout au long de leur parcours.
En recadrant notre perspective, nous pouvons transformer une pensée négative en une pensée constructive, en faisant passer notre état d'esprit du doute de soi à l'autocompassion et à la résilience. Mais les stoïciens ne se sont pas contentés de prêcher des idées théoriques, ils ont offert une sagesse pratique enracinée dans des exemples de la vie réelle. Un tel exemple provient de la vie de Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien et conseiller de l'empereur romain Néron. Dans l'une de ses lettres, Sénèque raconte l'histoire d'un ami profondément troublé par une vision cauchemardesque qu'il avait eue. Sénèque a conseillé à son ami de se concentrer sur la réalité plutôt que d'être consumé par son imagination, en disant « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Comme l'ami de Sénèque, nous laissons souvent nos pensées négatives et nos peurs devenir incontrôlables, créant des scénarios imaginaires qui causent des souffrances inutiles. En nous ancrant dans la réalité et en adoptant une perspective plus objective, nous pouvons nous libérer de l'emprise de ces pensées déformées. Voici un guide pratique, étape par étape, pour vous aider à recadrer une pensée négative. 1. Identifiez les pensées négatives ou le doute de soi. Écrivez-le ou notez-le mentalement. 2. Examinez les preuves. Cette pensée est-elle basée sur des faits ou des hypothèses? Y a-t-il d'autres perspectives que vous devez encore prendre en compte? 3. Remettez en question la pensée. Demandez-vous si cette pensée m'aide ou me blesse. Où est-ce que je dirais cela à un être cher dans une situation similaire? 4. Recadrez la pensée. Remplacez la pensée négative par une interprétation plus constructive et rationnelle qui s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs. 5. Répétez la pensée recadrée. Renforcez la nouvelle perspective en vous la répétant ou en l'écrivant. Comme Marc Aurèle nous l'a rappelé, si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. En pratiquant activement le recadrage de notre perspective, nous pouvons progressivement recabler nos schémas de pensée, en cultivant un état d'esprit plus résilient et plus autonome. Cela demande des efforts constants, mais les récompenses sont immenses. Un plus grand sentiment de paix intérieure, de confiance en soi et la capacité de naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et grâce. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est le principe de concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à agoniser sur des choses au-delà de notre influence. Épictète a déclaré, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. » Ce principe est convaincant lorsqu'il s'agit de faire face aux pensées négatives et aux doutes de soi. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les pensées initiales qui surgissent, nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Les laissons-nous s'enchaîner, alimentant notre doute et notre anxiété? Ou déplaçons-nous consciemment notre attention sur ce qui est sous notre contrôle? Prenons un exemple pratique. Imaginez que vous n'avez pas été promu au travail et que des sentiments de doute de soi et des pensées négatives commencent à faire surface. Je ne suis pas assez bon. Je n'avancerai jamais dans cette entreprise. Je suis un échec. Bien qu'il soit compréhensible d'être déçu, s'attarder sur ces pensées négatives et ruminer sur la situation ne fera qu'engendrer plus de négativité et de déresponsabilisation. Au lieu de cela, l'approche stoïcienne se concentrerait sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction, votre état d'esprit et vos prochaines étapes. Vous pourriez recadrer la situation en reconnaissant que même si le résultat n'était pas ce que vous espériez, il ne définit pas votre valeur ou vos capacités. Vous pouvez réagir avec résilience, en utilisant l'expérience comme motivation pour identifier les domaines de croissance et de développement. De plus, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, comme la mise à jour de vos compétences, la recherche de commentaires auprès de mentors ou l'exploration de nouvelles opportunités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Ce principe est illustré dans la vie d'Épictète. Né dans l'esclavage, il a fait face à de nombreux défis et adversités indépendants de sa volonté. Cependant, il a concentré son énergie sur ce qui était en son pouvoir, son état d'esprit, ses actions et sa réponse aux circonstances. Dans l'un de ses enseignements célèbres, Épictète a souligné « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se produit ». En adoptant cette sagesse, nous pouvons éviter d'être consumés par des pensées négatives et de douter de nous-mêmes à cause de situations que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur notre sphère d'influence, prendre des mesures constructives et maintenir un état d'esprit positif et autonome.
Pour mettre ce principe en pratique, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à une inquiétude ou à une préoccupation actuelle qui vous cause de la détresse. Identifiez les aspects de la situation qui sont sous votre contrôle et séparez-les des facteurs qui échappent à votre influence. En déplaçant consciemment votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, il vous sera plus facile de vous débarrasser des pensées négatives et du doute de soi concernant les éléments incontrôlables. Cette pratique simple mais profonde peut cultiver la paix intérieure, la résilience et l'autonomisation pour faire face aux défis de la vie. N'oubliez pas que, comme l'a enseigné Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. En adoptant cette sagesse stoïcienne, vous pouvez récupérer votre pouvoir et naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et sang-froid. Jusqu'à présent, nous avons discuté des puissants principes stoïciens pour recadrer les pensées négatives, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en cultivant un état d'esprit autonome. Cependant, les stoïciens comprenaient qu'une transformation intérieure durable nécessite plus qu'une compréhension intellectuelle. Cela exige une pratique cohérente et la culture d'habitudes mentales spécifiques. L'une de ces pratiques est le concept stoïcien de visualisation négative, qui peut sembler contre-intuitif à première vue. Comme l'a sagement dit Épictète, il n'y a rien de grand qui se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut qu'il y ait du temps. La visualisation négative implique d'envisager des scénarios défavorables potentiels ou des malheurs qui pourraient nous arriver. Cela peut sembler être une recette pour le pessimisme. Pourtant, les stoïciens y voyaient un outil pour cultiver la gratitude, la résilience et une appréciation plus profonde du moment présent. En nous préparant mentalement aux défis et aux revers, nous devenons moins choqués et dépassés lorsqu'ils se produisent inévitablement. De plus, cela nous aide à chérir nos bonnes choses plutôt que de les prendre pour acquises. Entamons-nous dans un bref exercice pour expérimenter le pouvoir de cette pratique. Fermez les yeux et imaginez perdre quelque chose de vraiment précieux pour vous. Une possession, une relation, ou même votre santé. Permettez-vous de ressentir pleinement le poids de cette perte potentielle. Remarquez comment cet exercice peut accroître votre gratitude pour ce que vous avez actuellement et instiller un sentiment d'appréciation pour la nature temporaire de toute chose. Les stoïciens comprenaient qu'en pratiquant régulièrement la visualisation négative, nous pouvions développer une sorte d'immunité émotionnelle, une résilience qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec calme et grâce. Marc Aurèle, le puissant empereur romain et philosophe stoïcien, incarnait ce principe. Malgré de nombreuses pertes et défis personnels, notamment la mort prématurée de plusieurs enfants et une peste dévastatrice qui a ravagé son empire, Marc Aurèle a gardé son sang-froid. Il a continué à gouverner avec sagesse et compassion. Il a écrit dans ses célèbres méditations combien est ridicule et irréaliste l'homme qui s'étonne de tout ce qui arrive dans la vie. En adoptant la pratique stoïcienne de la visualisation négative, Marc Aurèle a cultivé un profond sentiment de résilience et d'acceptation, lui permettant de naviguer même dans les circonstances les plus déchirantes avec grâce et équilibre. Alors que nous poursuivons notre voyage vers le dépassement des pensées négatives et du doute de soi, des pratiques comme la visualisation négative peuvent servir d'outils puissants pour renforcer notre résilience mentale et émotionnelle. En nous rappelant régulièrement l'impermanence de toute chose et en nous préparant mentalement aux adversités potentielles, nous pouvons cultiver un sentiment d'humble gratitude et développer la force intérieure d'affronter les défis de la vie avec courage et sagesse. Rappelez-vous, comme l'a enseigné Épictète, aucune grande chose ne se crée soudainement. Le renforcement de la résilience est un processus graduel qui nécessite une pratique et un dévouement constant. Mais en adoptant les pratiques stoïciennes, nous pouvons cultiver régulièrement les ressources intérieures pour surmonter les pensées négatives, le doute de soi et tous les obstacles qui peuvent surgir. Alors que les enseignements stoïciens mettent l'accent sur la culture de la résilience intérieure et de la maîtrise de soi, les philosophes de l'Antiquité reconnaissaient l'impact profond de notre environnement social sur notre bien-être mental et émotionnel. Comme Épictète l'a sagement conseillé, la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur jour. Les personnes dont nous nous entourons peuvent alimenter nos schémas de pensée négatifs et nos doutes de soi, ou nous inspirer à les surmonter. Leurs paroles, leurs attitudes et leur énergie peuvent nous tirer vers le bas ou nous élever vers de nouveaux sommets de confiance et d'assurance. Pensez aux personnes dans votre vie qui rayonnent constamment de positivité, d'encouragement et de croyance en votre potentiel. Peut-être s'agit-il d'un ami proche, d'un mentor ou d'un membre de la famille qui vous a constamment soutenu et élevé, même pendant vos moments les plus sombres de doute de soi. Maintenant, comparez cela avec les personnes dans votre vie qui semblent perpétuer vos schémas de pensée négatifs.
Ils peuvent rapidement vous critiquer, douter de vos capacités ou projeter leurs insécurités sur vous. Les stoïciens comprenaient que limiter l'exposition aux influences négatives et cultiver intentionnellement des relations édifiantes pouvait avoir un impact profond sur notre état mental et émotionnel. Prenons l'exemple de Monkey D., Luffy de l'anime One Piece. Le parcours de Luffy pour devenir le roi des pirates est considérablement influencé par les amis positifs et solidaires dont il s'entoure. Au début de sa quête, Luffy rassemble une équipe diversifiée d'individus qui croient en son rêve et le soutiennent à travers chaque défi et revers. Des personnages comme Zoro, Nami, Sanji et Chopper apportent leur force et leur foi inébranlable en Luffy, l'encourageant à persévérer malgré les obstacles écrasants. Leur soutien et leur amitié aident Luffy à rester résilient et s'inspirent mutuellement à grandir et à atteindre leur potentiel. En organisant intentionnellement son équipage, Luffy crée un environnement qui nourrit la confiance, la résilience et la détermination, le propulsant finalement vers son rêve de trouver le One Piece et de devenir le roi des pirates. D'autre part, imaginez le parcours de quelqu'un qui reste retranché dans un environnement social toxique, constamment entouré de négativité, de critiques et de doutes. Il devient de plus en plus difficile pour eux de se libérer des pensées négatives et du doute de soi. Lorsque ces modèles sont continuellement renforcés par leurs influences sociales. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse stoïque à nos propres vies? Voici quelques conseils pratiques. 1. Évaluez votre cercle social actuel. Identifiez les personnes qui vous élèvent et vous encouragent, ainsi que celles qui perpétuent des schémas de pensée négatifs. 2. Limitez progressivement l'exposition aux influences toxiques tout en nourrissant et en priorisant les relations avec des personnes positives et solidaires. 3. Recherchez des communautés, des groupes ou des mentors alignés sur vos valeurs et vos objectifs, car ils peuvent constituer une puissante source d'inspiration et de motivation. 4. Soyez conscient de l'énergie que vous apportez à vos relations. Efforcez-vous d'influencer positivement les autres tout comme vous recherchez de la positivité chez eux. N'oubliez pas, comme l'a enseigné Épictète, que la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. En nous entourant intentionnellement d'influences positives, nous créons un environnement propice à surmonter les pensées négatives et le doute de soi et à embrasser notre plein potentiel. C'est un voyage qui nécessite un effort conscient et du discernement. Pourtant, les récompenses sont inestimables. Un plus grand sentiment de confiance, de résilience et la capacité de relever les défis de la vie avec le soutien et les encouragements de ceux qui croient en nous. Gratitude et contentement. Le cœur de la philosophie stoïcienne réside dans une compréhension profonde du pouvoir de la gratitude et du contentement. Ces principes servent de puissants antidotes aux schémas de pensée négatifs et aux doutes de soi qui peuvent rapidement nous consumer dans nos vies modernes et trépidantes. Comme l'a dit éloquemment Marc Aurèle, ne vous laissez pas aller à des rêves d'avoir ce que vous n'avez pas, mais calculez les principales des bénédictions que vous possédez, puis rappelez-vous avec gratitude combien vous les désireriez si elles n'étaient pas les vôtres. Ces mots résument l'essence de la gratitude, la pratique d'apprécier et de savourer activement les bénédictions que nous possédons déjà plutôt que d'aspirer constamment à plus. En cultivant la gratitude, nous nous détournons des déficiences et de la pénurie perçue et embrassons plutôt l'abondance qui nous entoure. Imaginez le poids enlevé de vos épaules si vous appréciez vraiment et vous sentez reconnaissant pour tous les aspects positifs de votre vie plutôt que de vous fixer sur ce qui vous manque ou ce que vous aimeriez avoir. Les stoïciens ont compris que ce changement de perspective pouvait avoir un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Sénèque, un autre philosophe stoïcien de premier plan, s'est fait l'écho de ce sentiment lorsqu'il a écrit « Il n'est au pouvoir d'aucun homme d'avoir ce qu'il veut, mais il a le pouvoir de ne pas souhaiter ce qu'il n'a pas. » Et profiter joyeusement des choses qui se présentent à lui. Ces paroles nous rappellent que le vrai contentement ne vient pas d'acquérir constamment plus, mais de cultiver un sentiment de suffisance et d'apprécier ce que nous avons déjà. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons nous libérer du désir et de l'insatisfaction sans fin qui alimentent une grande partie de notre discours intérieur négatif et de notre doute de soi. Pour mettre cela en pratique, lançons-nous un bref exercice de gratitude. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Maintenant, considérez 3 aspects de votre vie pour lesquels vous êtes vraiment reconnaissant. Peut-être votre santé, une relation amoureuse ou un souvenir précieux. Permettez-vous de savourer et d'apprécier pleinement ces bénédictions, en sentant la chaleur de la gratitude se répandre dans votre être. Lorsque vous ouvrez les yeux, remarquez le changement subtil de votre perspective. Vous sentez-vous plus léger, plus présent et moins accablé par des pensées négatives ou le doute de soi.
C'est le pouvoir transformateur de la gratitude et du contentement. Accepter et lâcher prise étroitement liés au principe de gratitude et de contentement est la pratique stoïque de l'acceptation et du lâcher prise. Épictète conseillait sagement, n'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous continuerez bien. Ces paroles mettent en évidence une vérité profonde. Une grande partie de notre souffrance et de nos schémas de pensée négatifs proviennent de notre résistance à la façon dont les choses sont et de notre attachement à la façon dont nous croyons qu'elles devraient être. En acceptant la réalité telle qu'elle se déroule, sans jugement ni résistance, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et de liberté face aux pensées négatives et aux doutes de soi. Prenons l'exemple d'un étudiant qui a travaillé sans relâche pour se préparer à un examen critique et qui a reçu un résultat décevant. Supposons qu'il s'accroche à l'attente d'un résultat différent. Dans ce cas, ils entreront probablement dans un cycle de discours intérieurs négatifs, de doutes et de ruminations. Cependant, ils peuvent adopter le principe stoïcien de l'acceptation. Dans ce cas, ils peuvent reconnaître la réalité de la situation sans jugement ni autocritique. Ils peuvent rediriger leur énergie vers les prochaines étapes constructives plutôt que de s'attarder sur ce qui ne peut pas être changé. Ce principe a été incarné par Marc Aurèle, qui a fait face à de nombreux défis et adversités au cours de son règne en tant qu'empereur romain. Dans ses célèbres méditations, il a écrit « Combien il est ridicule et étrange d'être surpris de tout ce qui arrive dans la vie ». Ces paroles reflètent une profonde compréhension de l'impermanence et de l'imprévisibilité de la vie, une reconnaissance du fait que la résistance et l'attachement aux attentes ne font qu'engendrer la souffrance. En acceptant le flux et le reflux des circonstances avec équanimité, Marc Aurèle a traversé même les moments les plus tumultueux avec grâce et sagesse. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté réside dans le lâcher-prise de notre résistance et l'acceptation de ce qui est plutôt que de lutter constamment contre la réalité. Comme Marc Aurèle l'a dit avec sagesse, il n'arrive rien à quelqu'un qu'il ne soit pas apte par la nature à supporter. Réfléchissez à une situation à laquelle vous avez résisté ou que vous avez eu du mal à accepter. Pour mettre ce principe en pratique, prenez quelques respirations profondes et lâchez consciemment votre résistance, en embrassant la réalité de la situation sans jugement ni autocritique. Remarquez comment cette simple acceptation peut alléger le fardeau des pensées négatives et du doute de soi. En libérant le besoin de contrôler ou de changer l'incontrôlable, vous créez un espace pour la paix intérieure, la clarté et la capacité de répondre avec sagesse et équanimité. En adoptant les pratiques stoïciennes d'acceptation et de lâcher-prise, nous pouvons cultiver la liberté intérieure de naviguer dans les défis de la vie avec résilience, grâce et un profond sentiment de paix intérieure. Bien que les enseignements stoïciens fournissent des outils puissants pour faire face aux pensées négatives et aux doutes de soi dans le moment présent, ces anciens philosophes comprenaient qu'une transformation durable nécessite un engagement plus profond envers l'autoréflexion et la croissance personnelle. Comme Épictète l'a sagement conseillé, lorsque vous êtes offensé par la faute d'un homme, tournez-vous vers vous-même et étudiez vos défauts. Il deviendra meilleur parce qu'on le reprendra, et vous vous améliorerez vous-même par cet exercice salutaire. Ces mots soulignent la valeur profonde de l'introspection, la pratique de tourner notre regard vers l'intérieur, d'examiner nos pensées, nos croyances et nos actions avec honnêteté et courage. Grâce à ce processus, nous pouvons identifier les domaines de croissance, affronter nos angles morts et cultiver la conscience de soi nécessaire à un développement personnel durable. Imaginez un instant un scénario où vous avez fait une erreur ou vécu un revers qui a déclenché une vague de discours intérieurs négatifs et de doutes de soi. Au lieu de se complaire dans ses pensées ou de rejeter la faute sur des facteurs externes, l'approche stoïcienne serait de s'engager dans une autoréflexion radicale. Posez-vous des questions approfondies. Quel rôle mes propres actions ou hypothèses ont-elles joué dans ce résultat? Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je aborder des situations similaires avec plus de sagesse et de résilience à l'avenir? En adoptant cet état d'esprit d'autoréflexion et de croissance, nous passons de l'autocritique et de la stagnation à l'autonomisation et à l'amélioration continue. Les stoïciens comprenaient que la croissance personnelle n'est pas un voyage linéaire mais un processus cyclique d'autoréflexion, d'apprentissage et de mise en œuvre. Cela exige une volonté d'affronter nos défauts et d'accepter les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des sources de doute et de négativité. Un exemple puissant de ce principe en action est l'histoire de la vie d'Épictète lui-même. Né dans l'esclavage et soumis à de nombreuses épreuves, Épictète aurait pu facilement succomber à l'amertume, au ressentiment et à l'apitoiement sur lui-même. Cependant, il a choisi une voie d'autoréflexion radicale et de croissance personnelle.
Épictète a développé une profonde compréhension de la condition humaine et du chemin vers la liberté intérieure grâce à son engagement inébranlable à examiner ses pensées, ses croyances et ses actions. Ces enseignements ont résonné pendant des siècles et témoignent du pouvoir transformateur de l'autoréflexion et de la croissance. Pour cultiver cette pratique dans votre vie, commencez par réserver du temps dédié à l'autoréflexion, que ce soit par le biais d'un journal, de la méditation ou simplement de la création d'un espace pour la contemplation tranquille. Pendant ces moments, posez-vous des questions approfondies sur vos pensées, vos croyances et vos actions, et abordez votre introspection avec curiosité et compassion. Lorsque vous rencontrez inévitablement des moments d'échec, de revers ou de discours intérieurs négatifs, utilisez-les comme des opportunités de croissance. Résistez à l'envie de vous livrer à l'autocritique ou au blâme. Au lieu de cela, tournez votre attention vers l'intérieur. Explorez les leçons à tirer, les angles morts à éclairer et les étapes à suivre pour aborder des situations similaires avec plus de sagesse et de résilience. Rappelez-vous, comme l'a enseigné Épictète, ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. En vous engageant dans la pratique stoïque de l'autoréflexion et de la croissance, vous débloquez la clé pour surmonter les pensées négatives et le doute de soi de l'intérieur. C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté et une volonté d'affronter ses limites avec humilité et curiosité. Mais les récompenses sont incommensurables, un sens plus profond de la conscience de soi, de la résilience et la capacité de naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et grâce. Citation stoïcienne sur les pensées négatives et le doute de soi. Les anciens philosophes stoïciens nous ont laissé un trésor de sagesse pour faire face aux pensées négatives et aux doutes de soi. Explorons quelques-unes de leurs idées les plus puissantes. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Nos pensées façonnent notre réalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre expérience de la vie. Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Notre souffrance ne provient pas d'événements extérieurs, mais de nos jugements à leur sujet, que nous pouvons changer. Comme l'homme qui s'étonne de tout ce qui se passe dans la vie est ridicule et irréaliste. Marc Aurèle. Il n'est pas nécessaire d'être choqué ou perturbé par les défis et les revers inévitables de la vie. L'acceptation est la clé. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Marc Aurèle. Nos pensées persistantes influencent profondément notre état d'être. Les pensées négatives engendrent la négativité. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais leur jugement sur ces choses. Les événements d'Épictète eux-mêmes sont neutres. Nos interprétations nous causent de la détresse ou de la paix intérieure. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Le bonheur vient de la concentration de notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, et non sur ce qui est incontrôlable. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Épictète. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous pouvons contrôler nos réponses à celles-ci. Ce n'est pas les choses qui troublent les choses, mais les hommes qui les regardent. Épictète. Notre perspective, et non les événements extérieurs, est la source fiable de notre agitation ou de notre paix intérieure. N'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles arrivent, et vous irez bien. Épictète. L'acceptation, et non la résistance, est le chemin vers la tranquillité. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Sénèque. Nos prévisions pessimistes causent souvent plus de souffrance que la réalité elle-même. Il n'arrive rien à quelqu'un qu'il ne soit apte par la nature à supporter. Marc Aurèle. Nous avons la résilience innée pour résister à tout ce que la vie nous réserve. Supprimez le jugement, et vous avez supprimé la pensée, je suis blessé, et la blessure elle-même a disparu. Marc Aurèle. Ce sont nos jugements qui créent notre souffrance, pas les circonstances elles-mêmes. Jusqu'à ce que nous commencions à nous en passer, nous ne réalisons pas à quel point beaucoup de choses sont inutiles. Nous les avons utilisées non pas parce que nous en avions besoin, mais parce que nous les avions. Sénèque. Ces mots résument l'essence de l'approche stoïcienne, la reconnaissance que la véritable liberté et l'épanouissement ne découlent pas de circonstances ou de possessions extérieures, mais de la culture de nos ressources intérieures, de la résilience et de l'alignement avec nos valeurs les plus profondes. L'intériorisation de ces enseignements stoïciens nous permet de recabler nos esprits, de remettre en question nos schémas de pensée négatifs et de cultiver un état d'esprit plus résilient et plus autonome. Le chemin pour surmonter le doute de soi réside dans le changement de nos perspectives et de nos réactions, et non dans le contrôle de l'incontrôlable.
N'oubliez pas que le voyage vers le dépassement des pensées négatives et du doute de soi n'est pas une destination, mais une pratique continue, un engagement à vie envers la croissance personnelle, l'autoréflexion et la poursuite d'une vie bien vécue.